Bonjour, bienvenue à Radiance. Donc aujourd'hui, on est avec Élie Paquet qui va nous parler de sa carrière musicale, puis aussi d'un festival qu'il a fondé avec son équipe. Puis ça s'appelle Motel Calix. Donc on en discute. Comment ça va, Ellie? Ça va super. Ah, parfait. Du coup, moi, j'aimerais savoir un peu comme, ça serait quoi un peu ton parcours personnel dans la musique? C'est ça que j'ai entendu? Parle-moi de ça. Oui, dans le fond, je fais de la musique. J'ai un projet qui s'appelle Élie Paquet, à mon nom. Je travaille pour plusieurs groupes artistes en tant que réalisateur, preneur de son, mixeur. OK. Puis j'ai aussi travaillé beaucoup dans des festivals Ok, cool. en tant qu'adjoint de production ou bien en tant que direction technique. Ça a commencé parce que j'ai grandi dans un festival qui s'appelait Chandevielle, OK. un festival de musique traditionnelle à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Wow. Ma mère était impliquée là-dedans. Puis Mhm. fait que j'ai un peu toujours grandi dans la musique traditionnelle. Puis là, à un certain âge, j'ai pris des cours de guitare et je me suis pas du tout intéressé à la musique traditionnelle. J'ai commencé comme tout le monde en faisant du rock assez adolescent. Mhm. Et puis ensuite, j'ai découvert secondaire en spectacle. À mon école, il y avait des midis musicaux qu'on appelait. Fait que là, j'ai monté sur une scène. Puis j'ai fait comme, oh my god, c'est cool. Puis là, j'ai eu la réalisation que c'est ça que je voulais faire dans la vie, c'est faire de la musique. Musique, OK. Puis ensuite, je me suis lié d'amitié avec un garçon qui s'appelait Otto, avec lequel on a fait son premier EP réalisé par Antoine Graton. Wow, ok, cool. C'est suivi un album réalisé par Guillaume Chartrain au D'Endurant. Puis on a eu nos premières expériences studio. Puis moi, j'ai un peu eu la piqûre du studio, de la réalisation, tout ça, puis du matériel audiovisuel, puis tout ça. Donc, j'ai continué un peu là-dedans dans ce projet-là, que j'avais de me bâtir un studio, puis de travailler avec des artistes. Mhm. Puis où j'en suis maintenant, c'est que je fais pas mal de réal, puis de réalisation. Puis là, j'ai eu une bourse pour faire un album pour mon premier projet. Le premier Wow. album que j'ai enregistré en ce moment, que j'enregistre en ce moment, en fait. Wow, mais c'est vraiment cool ça. Ben oui, c'est impressionnant. Fait que c'est une bourse comme c'est qui te donne cette bourse? C'est le Conseil des arts et lettres du Québec. Ah, mais c'est Oh, vraiment cool. wow. Fait qu'il te pousse, en fait, à faire ton projet, puis t'appuie, en fait, c'est pour t'aider. Ouais, c'est cool. Puis ça permet aussi d'engager plein d'amis, Ben ouais. de redistribuer un peu cet argent-là dans mon cercle de musiciens et musiciennes qui m'accompagnent. Fait que ça nous permet de vivre, payer notre loyer. Ben oui, un c'est ça, petit c'est peu. vraiment cool. Puis t'as aussi, là, t'as parlé d'un projet studio, mais là, t'en as un, là, un studio à Cavite-la-Vallée, si je me trompe Exact. pas. Ok, Ouais, cool. on a un studio qui marche, qui comme de mieux en mieux, qui va de mieux en mieux. On arrive à faire de la prise de son pour des albums, puis après ça, j'envoie souvent les mix à Montréal ou d'Endurant avec Guillaume. OK, Ok. fait que c'est vraiment cool. Ben oui. Puis là, le sujet, tu sais, comme, qui est très actuel, ça serait le festival que t'as organisé avec ton équipe puis tes amis, en fait, ton milieu artistique. Mhm. C'était quoi le processus de création de ça? C'était quoi Ben l'idée? Ça part de où? Ça doit faire 3 ans que j'y pense. Surtout qu'à Québec-la-Vallée, il y a un ancien site de festival Mhm. sur lequel était Chandevielle avant. Puis là, ils ont déménagé à Saint-Antoine. Puis là, moi, j'ai toujours regardé ce site-là de festival. Puis donc, il y a 3 ans, j'ai fait des démarches pour voir combien ça coûterait louer ça, les assurances, tout ça. Puis à l'époque, ça marchait pas trop financièrement Ouais. de mettre de l'argent dans la location d'un site et tout. Puis Mhm. là, à peu près 3 mois avant le festival, on a eu comme l'envie de le faire pour de vrai cette année, pour faire une première année de festival, pour un peu tester le projet, se faire un portfolio, pour ensuite créer une OBNL, puis avoir des images à montrer pour avoir du financement. Fait qu'on s'est dit, bon, on va faire ça un plus petit, on va faire ça au studio. Mhm. Puis donc on va commencer le processus en une année d'un, là, faire un test, puis si ça se passe bien, ça va se repasser. Il va y avoir d'autres éditions. Ouais. Ah. Ça tente, en tout cas. Ben là, c'est pas mal sûr qu'il va en avoir d'autres. Là. Avec cool! le succès de la première édition, ça a bien marché. Fait que, si je peux expliquer un peu le processus, Oui. ça part beaucoup avec la logistique, là, c'est quoi le site, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel disponible. Puis après ça, il faut une programmation. La programmation, on a eu la chance que ça soit un peu géré par Clara Deschaines, qui est une bonne amie à moi, qui est pas très gênée.
Fait que donc, elle, texter à plein d'artistes, lui écrire des courriels, c'était assez facile pour elle. Donc, je lui ai donné... une fois que je l'ai vu faire, j'ai fait « Ah, occupe-toi-en. » Occupe-toi en délai. Puis, qu'est-ce qui est un peu spécial cette année, c'est qu'on n'avait pas assez de budget pour offrir des cachets. Donc, on offre des échanges de services. Parce que qu'est-ce qui englobe le studio, c'est une coop de production, parce qu'on est tous des pigistes. OK. Puis on a toutes des habiletés différentes. Comme moi, je fais beaucoup de sons. J'ai un ami qui s'appelle Arnaud Bouchard. Lui, il fait beaucoup d'éclairage. J'ai d'autres amis en cinéma qui font de la vidéo. Donc, on a offert aux artistes, en échange de des performances, des services qu'ils pouvaient prendre à la carte comme guise de cachet. Puis là, ça nous a un peu débloqué dans cette première année parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour les cachets. Donc là, je pense qu'avec tout le reste du budget, on était capable de l'assumer. Fait que là, ça c'est le premier déclic, je pense qu'on a eu, c'est comme « Ah, c'est possible financièrement de le faire ». Ensuite, il y a eu toute la logistique qui s'est étalée sur comme les 3 mois avant le festival. Notamment, mettons, le stage, les praticables, là, c'est comme les gros carrés en métal c'est la scène, noir, en fait. c'est ça, exact, qu'on assemble. Ça, c'est... j'ai écrit à la municipalité de Saint-Antoine, puis je leur ai demandé s'ils pouvaient nous les prêter. Puis là, ils ont fait passer une motion au conseil de ville le 12 août, juste avant le festival. Puis ça a passé. Ah, vous êtes chanceux. Oui. Est-ce que vous avez eu ça gratuitement? T'sais, c'était juste un prêt. OK, fait que ça, c'est vraiment On a bien. gratuitement, puis ils nous ont prêté aussi des speakers, des enceintes amplifiées pour le stage. Ça nous a vraiment débloqué parce que s'il n'avait pas été là pour nous prêter ça, je pense que ça aurait trop fait monter le budget. Ben, c'est parce que ça coûte cher à un moment donné, là, tout ça, ça s'accumule, puis... On a eu de la chance niveau logistique que la plupart des trucs nous étaient prêtés, puis le reste des coûts, on était capable d'assumer. Donc ça, c'est sûr, c'est une étape. Moi, j'étais plus impliqué dans la direction technique, c'est-à-dire tout ce qui est faire que le système son, vidéo fonctionne, puis la planification de ça, surtout comme on a des caméras, mais là, il faut des fils, il faut assez de fils, les artistes nous envoient des devis, puis là, il faut qu'on réponde aux devis. Fait que... C'est quand même pas mal d'étapes, là. Oui. Tu me parles de ça, c'est quand même beaucoup, puis vous étiez quand même une équipe nombreuse à faire ça. Genre, me semble, vous étiez au moins, je pense, CC+, là? Ouais, ben c'est sûr, ça a différents niveaux d'implication. Je pense qu'on était comme probablement 6 personnes très impliquées qui avaient chacun leur département. Puis, mais au final, je pense qu'on était au moins une vingtaine de bénévoles. Et de personnes qui genre, le jour de l'événement... moi, j'ai eu la chance d'assister, là. J'étais là avec Pierre-Émile, mon copain. Puis, vraiment, j'ai été agréablement surprise parce que c'est dans ta cour, là, à Calixa-la-Vallée. Puis, t'as quand même un gros terrain, là. Puis, j'ai trouvé ça le fun, l'ambiance qu'il y avait. Vous avez comme mis des éclairages. Il y avait même une bécasse, ça, ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Vous avez pensé comme à tout. Genre, c'était vraiment bien fait. Ce que j'ai trouvé spécial, c'est justement les enregistrements studio qui étaient sur les écrans. Je trouvais que c'était un concept quand même cool parce qu'on voyait un enregistrement comme en live. On le regardait pas en live, mais on le voyait sur l'écran, puis on se sentait quand même présent, comme dans l'enregistrement. Fait que c'était comme cool pour nous, puis cool pour les artistes. Oui. Comme... Ben, c'était aussi comme ça, je pense que c'était mon idée. L'idée, c'était, dans les festivals, souvent, ils ont plusieurs scènes, donc ça permet une rotation. Oui. Puis aussi parce qu'on a des changeovers, des changements d'artistes entre leurs spectacles. Souvent, c'est long. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir de l'animation tout le temps des shows? Fait que là, on s'est dit, c'est un studio, on pourrait faire des enregistrements studio en direct puis les diffuser à l'extérieur. Ouais. Puis je pense que ça a vraiment bien marché. Ça aussi, c'était une technique pour moins avoir de coûts, parce qu'on pouvait aller chercher des gros artistes puis les faire venir seuls, sans leur band, puis les faire accompagner par la communauté du studio. Fait que ça, je pense que ça le... Puis c'est un concept qu'on va reprendre l'année prochaine, mais plus, ça va être un stage extérieur, puis ça va être des shows qui sont construits spécialement pour le festival, qui vont être accompagnés par les musiciens du studio Calix. OK. C'est vraiment cool. Mais il y avait qui, vu que moi, par exemple, j'étais pas là, il y avait qui, par exemple, qui était présent lors du festival? Nos artistes extérieurs, il y avait Laura Chambry, Maud Lou, Irène et Super Chérie. C'est toutes des amis ou des amis d'amis. Ouais. On connaît bien Laura Chambry. Oui. Nous, on a parlé à Laura Chambry pour un podcast. Exact. Super sympathique, là. Puis, très bonne en show aussi, là. Oui. J'ai vraiment aimé je pense que ça faisait très longtemps que je l'avais vu. On avait remis un prix, le studio, à
chante en français, puis on Mhm. l'avait lui remis à elle, d'ailleurs. Donc là, elle a potentiellement beaucoup de jours de studio gratuits chez nous, Ah, c'est vraiment cool. Wow. parce que je sais pas qu'est-ce qu'elle a pris comme service. À l'intérieur, en session live, on avait Émile Bourgault, qui est comme un ami de quand même longue date à moi. Ça fait longtemps qu'on se suit, mais on n'avait jamais joué ensemble. OK. Là, c'était quand même un moment Oh. spécial. Charles Bourseau, qui est de Mhm. Québec. Ouais. Super intéressant. On avait de la contrebasse. C'était super Ouh. cool. Sinon, on avait Super Plage. Ça, c'était un peu... Super Flash, ça, c'était spécial. Moi, j'ai aimé ça. C'est un peu champ gauche, là. Les paroles sont cool. À un moment donné, je me rappelle, il dit shout-out à mes amis queer, shout-out à Catherine Dorion. Et c'est resté comme un inside dans la gang. C'est comme... ouais, mais c'est spécial. Puis, tu sais, je pense qu'il y avait une belle diversité dans votre prog. Tu sais, il y avait... Moi, j'étais contente de voir aussi... Des fois, il y a moins de femmes dans la programmation, quoi que ce soit. Ouais, Là, c'est il y en vrai. avait quand même une grande partie. Tu sais, même Super Chérie, tu sais, la chanteuse, c'est une femme. Il y en a dans le band. Laura Chambry. Il y a eu aussi Maud Lou qui chantait. Fait que, tu sais, c'était vraiment... Il y a une belle égalité là-dedans. Puis aussi, il y avait une diversité dans les styles de chansons aussi. Là. Vous avez Ça, bien c'est vraiment pensé, beau. je pense, à votre affaire. Ben, je suis content que ça ait marché. Ouais, moi aussi, je pense que j'étais étonné le jour même à quel point ça se suivait bien. Là. La courbe d'énergie était très bonne. Puis c'est sûr que la parité, c'était une de des premiers trucs auxquels on a pensé dans le processus. J'avais écrit à Pas de filles, ça prog, qui est un Ouais. groupe qui sont super là-dedans, là, qui militent là-dessus. Ouais, il Genre- dénonce le fait qu'il y a plus d'hommes souvent dans les programmations que de femmes, qui manquent d'égalité. C'est dans une le bonne fond. initiative parce que nous autres, on avait un peu. Grâce à ça, ça nous a fait penser tôt dans le processus de programmation. On va s'assurer qu'on a autant de femmes que d'hommes. Ouais. Mais Euh, c'est super. et ça, c'est une Honnêtement, très, c'est un très bon bonne chose. geste. Puis est-ce que comme pour toi, genre, ben, j'imagine que pour toi, pour avoir organisé ça, la culture de la musique québécoise, de plus la promouvoir, si on veut, c'est vraiment important, j'imagine. Ouais, oui, c'est sûr, mais j'en avais parlé à Mario Girard qui est venu faire justement nous interviewer le jour de l'événement de la presse. OK. Cool. C'est drôle parce qu'il y a certaines personnes dans l'organisation qui diraient ah oui, ils font activement de façon consciente, Mhm. comment dire, mais moi mon rapport avec ça c'est plus j'ai toujours aimé ça, j'aime ça faire ça, c'est mes amis qui jouent, c'est des personnes avec qui j'évolue dans le milieu musical. Mhm. Fait que ça vient un peu de soi de faire ah j'ai le goût des programmer puis j'ai le goût de leur faire une soirée où ils ont un super show Mais oui. qui présentent devant du monde qui sont là pour triper. Donc c'est un peu inconscient cette affaire là parce que je suis pas en train de me dire ah je veux particulièrement encourager la musique québécoise parce que probablement qu'on programmerait des bands en anglais, c'est juste que là on Ben le oui. fait d'office parce qu'on aime ça. Mais oui, c'est sûr. OK, je C'est un comprends mieux. amour, en fait, de la culture, Mais oui. Ouais. de la musique québécoise, puis c'est vraiment génial. Puis là, ben, j'en comprends qu'il va y avoir d'autres éditions. Est-ce qu'il y a peut-être une édition où tu vas peut-être faire, toi, un Comme- concert, un Ça spectacle? serait bien, ça. Ben là avec mon album qui serait va cool. prochainement sortir si possible en février prochain, ça serait je pense que la prochaine édition on risque de me programmer moi-même. Ça serait Ouh, vraiment c'est cool. C'est pas moi qui choisis, honnêtement. c'est Clara donc Oh, ben on va espérer que Clara te demande, parce que moi, j'ai bien hâte de t'entendre. Là, t'as déjà un EP qui est sorti, là, Blizzard en juillet. Super bon, je recommande. Puis ben là, ça tire à sa fin. Donc, merci Exact. beaucoup, Élie. Merci. Pour vrai, Merci de m'avoir reçu. ben, on a appris plein de choses sur la musique québécoise, les festivals, puis ta carrière. On va te Exact. suivre de près. Exact, t'inquiète pas là-dessus. En tout cas, merci, Elie. Bye. À bientôt. Merci.